Le 22 janvier 2026, au Forum économique mondial de Davos, Donald Trump a lancé son Peace Council, bouleversant la diplomatie internationale. Ce moment a marqué un tournant inattendu, car il a rassemblé autour de lui des acteurs majeurs de la scène mondiale, prêts à redéfinir les règles du jeu. L'annonce a immédiatement suscité des réactions contrastées, entre espoir de paix et crainte d'instabilité. Le Maroc, représenté par Nasser Bourita, a surpris en rejoignant ce cercle restreint aux côtés de l'Arabie Saoudite, d'Israël, des Émirats Arabes Unis et de la Turquie. Cette décision audacieuse a placé Rabat sous les projecteurs, révélant une volonté de s'affirmer sur la scène internationale et de jouer un rôle clé dans la résolution des crises régionales. Pourquoi Rabat s'engage-t-il dans une initiative aussi polarisante, portée par une figure controversée comme Trump? Ce choix soulève de nombreuses interrogations, tant sur les motivations profondes du Maroc que sur les risques encourus en s'alignant avec une telle coalition. Ce choix s'inscrit dans un contexte de recomposition géopolitique, où les alliances traditionnelles vacillent et de nouveaux pôles émergent. Les équilibres mondiaux sont en pleine mutation, et chaque pays cherche à tirer son épingle du jeu pour ne pas être relégué au second plan. Le Peace Council se veut une alternative rapide et pragmatique aux institutions classiques comme l'ONU, souvent jugées inefficaces. Face à la lenteur des processus traditionnels, cette nouvelle plateforme promet des solutions concrètes et une prise de décision accélérée, séduisant ainsi des États en quête de résultats tangibles. Pour le Maroc, il s'agit d'un pari stratégique, sécuriser ses intérêts, notamment sur le dossier du Sahara occidental, qui reste au cœur de ses priorités diplomatiques. En rejoignant ce conseil, Rabat espère renforcer sa position et obtenir de nouveaux soutiens sur cette question sensible. Mais au-delà du Sahara, le Maroc cherche aussi à s'imposer comme puissance régionale, capable d'influencer les grandes orientations du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette ambition s'accompagne d'une volonté de moderniser son image et de diversifier ses alliances. Cette adhésion marque un tournant dans la politique étrangère marocaine, révélant une volonté d'être acteur des grands changements mondiaux. Elle témoigne aussi d'une confiance nouvelle dans la capacité du Maroc à peser sur les dossiers internationaux majeurs. Quels calculs et ambitions se cachent derrière ce choix audacieux? Le Maroc mise-t-il sur une nouvelle ère de leadership ou prend-il un risque calculé pour défendre ses intérêts? Plongeons dans les raisons profondes de cette décision et découvrons comment le Maroc entend façonner sa place dans le nouvel échiquier mondial. Le Peace Council n'est pas une organisation internationale classique. Contrairement aux institutions établies comme l'ONU ou l'Union européenne, il s'est construit en dehors des sentiers battus, loin des lourdeurs administratives et des protocoles rigides. Son fonctionnement s'inspire d'une volonté de rupture avec les modèles traditionnels, privilégiant l'efficacité et la discrétion. Créé à Davos, le Peace Council s'est imposé comme un acteur à part, opérant en dehors des cadres de l'ONU et de l'Union européenne. Il mise sur la rapidité d'action et le pragmatisme, permettant à ses membres de réagir aux crises internationales sans attendre de longs processus de négociation. Cette flexibilité attire des personnalités influentes et des États désireux de peser sur la scène mondiale autrement. Dirigé par Donald Trump, entouré de figures comme Jared Kushner et Tony Blair, le Peace Council rassemble une trentaine de membres fondateurs, dont le Maroc. Ce cercle restreint regroupe des décideurs politiques, des diplomates chevronnés et des hommes d'affaires de premier plan, tous animés par la volonté de façonner l'ordre international selon leurs propres règles. Ici, l'influence de chaque membre est directement liée à sa contribution financière. Plus un pays ou un acteur investit, plus il pèse dans les décisions. Ce modèle rompt avec le principe « un pays, une voix » des institutions classiques et favorise une logique de pouvoir basée sur les moyens et l'engagement concret. Pour Washington, le Peace Council représente un levier stratégique pour garder la main sur les dossiers sensibles du Moyen-Orient. Il permet de contourner les blocages récurrents de l'ONU, souvent paralysés par les vétos, et de marginaliser l'influence européenne dans la région. C'est un outil de pouvoir souple et réactif. Pour les membres, intégrer le Peace Council, c'est accéder directement au cercle du pouvoir américain. Ils peuvent défendre leurs intérêts, négocier des accords ou influencer des décisions majeures sans passer par la diplomatie traditionnelle, souvent jugée trop lente ou trop contraignante. Le Peace Council incarne ainsi une nouvelle ère de deals entre États souverains, où le pragmatisme, la rapidité et l'efficacité priment sur l'idéologie et les grands principes.
Il redéfinit les règles du jeu diplomatique en offrant une alternative aux institutions traditionnelles et en ouvrant la voie à des alliances inédites et des compromis inattendus. Pourquoi le Maroc a-t-il été invité à la table des grandes discussions internationales alors que ses voisins maghrébins, comme l'Algérie et la Tunisie, sont absents de ces rendez-vous stratégiques? Les liens historiques entre Rabat et Washington sont profonds et anciens. Le Maroc fut le tout premier pays au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis, posant ainsi les bases d'une relation de confiance qui s'est renforcée au fil des siècles. Ce geste pionnier a marqué le début d'une coopération diplomatique et économique durable. Sa position géostratégique, à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et du monde arabe, en fait un pivot incontournable pour la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme et le commerce international. Le port de Tangemed, par exemple, est devenu un hub logistique majeur reliant l'Atlantique à la Méditerranée. L'administration Trump a franchi une étape décisive en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un geste qui a consolidé l'alliance entre les deux pays et ouvert la voie à de nouveaux partenariats économiques et sécuritaires. Sur le plan militaire, le Maroc participe régulièrement à des exercices conjoints avec les forces américaines, illustrant une coopération sécuritaire de haut niveau. Cette collaboration s'étend aussi à la lutte contre l'extrémisme et au partage de renseignements stratégiques. Le leadership régional du Maroc, incarné par le roi Mohamed VI, lui confère une légitimité particulière pour intervenir dans les dossiers sensibles du Moyen-Orient et de l'Afrique. Sa capacité à dialoguer avec différents acteurs en fait un médiateur respecté. Contrairement à d'autres pays de la région, Rabat a su maintenir une politique étrangère équilibrée, dialoguant avec tous ses partenaires tout en restant résolument proche de l'Occident. Cette diplomatie agile lui permet de jouer un rôle de pont entre différentes cultures et intérêts. Pour Washington, et notamment pour l'administration Trump, le Maroc coche toutes les cases, partenaire historique, stable, influent, stratégiquement positionné et capable de peser sur les grands équilibres régionaux. C'est ce qui fait du royaume un allié de choix pour les États-Unis aujourd'hui. Pour Rabat, rejoindre le Peace Council est un calcul stratégique. C'est l'assurance d'un accès direct aux décideurs américains pour défendre ses intérêts sans filtre. Le Maroc anticipe la montée d'une diplomatie transactionnelle, cherchant à ancrer la reconnaissance du Sahara dans la politique américaine, au-delà des alternances à Washington. Cette adhésion renforce aussi l'image du Maroc comme médiateur crédible, capable de contribuer à la stabilité régionale. Sur le plan économique, c'est une porte ouverte à des investissements massifs, notamment dans les énergies renouvelables et les infrastructures. Le Maroc veut être architecte, non simple sujet, de la diplomatie internationale. L'adhésion au Peace Council est un investissement global pour la prospérité et la sécurité du royaume. Le principal bénéfice pour le Maroc, consolider le soutien américain sur le Sahara occidental. En s'impliquant dans le Peace Council, Rabat transforme un appui politique en fait géopolitique, difficile à remettre en cause. Le Maroc gagne aussi en influence, siégeant aux côtés de grandes puissances et pesant sur des dossiers régionaux majeurs. Sa participation à la reconstruction de Gaza renforce son soft power et son image de partenaire constructif. Sur le plan économique, l'accès à des financements stratégiques pour ces grands projets, comme le port de Dakhla, est facilité. Le Maroc s'inscrit dans une nouvelle diplomatie, plus flexible, misant sur des alliances d'intérêt plutôt que sur le multilatéralisme classique. C'est un pari sur l'avenir, être au cœur de la réorganisation mondiale et non simple spectateur. En Europe, l'adhésion du Maroc au Peace Council suscite inquiétude et méfiance. L'UE craint d'être marginalisée par cette structure américaine, plus agile et directe. Pour Paris, voir Rabat s'aligner sur Washington est perçu comme une perte d'influence dans le Maghreb. Plusieurs pays européens ont refusé de rejoindre le Conseil, dénonçant une diplomatie transactionnelle contraire à leur tradition multilatéraliste. Le Maroc affirme désormais sa souveraineté diplomatique, n'hésitant plus à choisir des options non validées par ses partenaires européens. L'Europe redoute que Rabat s'éloigne de ses positions sur des sujets sensibles, créant des divergences au sein du partenariat euro-méditerranéen. L'UE risque de devenir spectatrice d'une réorganisation géopolitique majeure, voyant le Maroc se rapprocher de Washington. Ce choix audacieux comporte des risques.
Le premier, la volatilité de la politique américaine. Un changement à Washington pourrait fragiliser le Peace Council. Deuxième risque, refroidir les relations avec l'Europe, notamment la France et l'Espagne, partenaires économiques clés. Troisième risque, la pression accrue pour s'aligner sur les priorités américaines, au détriment parfois de l'autonomie marocaine. Rabat devra jongler entre loyauté envers cette nouvelle alliance et préservation de sa souveraineté. Malgré tout, les dirigeants marocains estiment que les bénéfices, soutien sur le Sahara, influence mondiale, investissement, valent la prise de risque. Le Maroc joue une partie d'échec mondial, misant sur l'audace pour façonner son avenir. L'adhésion du Maroc au Peace Council est bien plus qu'une manœuvre opportuniste. C'est une stratégie réfléchie pour s'imposer comme acteur clé dans un ordre mondial en mutation. Rabat privilégie désormais les alliances pragmatiques et directes, misant sur la consolidation du soutien américain et l'accès à de nouveaux leviers d'influence. Les risques, volatilité américaine, tensions européennes, sont jugés gérables face aux avantages stratégiques. Le Maroc diversifie ses partenariats, affirmant sa souveraineté et sa capacité à peser sur les grands dossiers internationaux. L'adhésion au Peace Council symbolise cette ambition, devenir un hub central dans les nouveaux équilibres mondiaux. Le Royaume assume une politique étrangère audacieuse, misant sur l'action et la vision pour s'assurer une place de choix dans le monde de demain.